Donc, alors bonjour à toutes les personnes qui se sont déjà connectées. Il est 10 heures, le webinaire devrait commencer. En revanche, on va attendre un petit peu parce qu'il était prévu que un peu plus d'une vingtaine de personnes se connectent. Et là, pour l'instant, on n'en est qu'à 10 personnes. Donc je propose qu'on attende 5 petites minutes, histoire que peut-être les retardataires nous rejoignent. Voilà. Merci. Alors, nous sommes toujours 11 personnes. Enfin, il y a toujours 11 personnes participants. Donc 13 au total avec Madame Martin et moi-même. On va attendre encore quelques petites minutes. Douze. 13. Alors, je vais chercher mon chargeur. Avec la clinique du parc. Alors, toujours à 13. Bon, il est 10h05. Je pense qu'on va commencer, Madame Martin. Ah oui. D'accord. Bon. Alors, je vais partager mon diaporama. Hop. Hop.
Bon, eh bien c'est parti. Voilà. Alors bon, merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui participent à ce webinaire. C'est le webinaire, donc, pour rappel, de lancement de la campagne régionale Regard croisé sur la bientraitance en santé mentale. Donc merci à tous de votre participation pour ce webinaire. J'ai aujourd'hui donc la joie de participer, d'avoir comme participant, comme partenaire, Madame Yvette Martin, donc la présidente de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, France Asso Santé est partenaire sur cette campagne. Écoutez, on l'entendra tout à l'heure. Et alors, une chose importante, bien sûr, c'est un webinaire, vos caméras et vos micros sont fermés. Si vous souhaitez poser des questions pendant le cours de la présentation, vous le pouvez via le chat. Donc j'essaye, moi, de repérer lorsqu'il y a des questions. Attendez, il faut que je remette ça. Voilà. Et d'y répondre au cours de la présentation, si c'est possible, bien sûr. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend. Si jamais ce n'était pas le cas, oui, il me voit, enfin, il voit le diaporama. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas, bien sûr, à réagir. Voilà. Donc, le sommaire de cette présentation, de ce webinaire. Alors, on va regarder ensemble le contexte de cette campagne régionale. On va parler ensuite du déploiement de cette campagne. Et puis, cet accompagnement qu'il y a en région pour tous les participants à cette campagne. Voilà. Tout de suite, sans attendre, je vais donner la parole à Madame Yvette Martin, donc présidente de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, qui est partenaire, je le rappelle, avec le CK sur cette campagne. Voilà, qui va nous dire 2 mots en introduction. Madame Martin, vous pouvez y aller si... Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je vais vous parler un petit peu de la participation de France Asso Santé, la voix des usagers. Je vais commencer par vous faire une présentation de France Asso Santé. Qui sommes-nous? Alors, France Asso Santé est l'association nationale de référence pour représenter les patients et les usagers du système de santé et de défendre leurs intérêts. Sa mission est officiellement reconnue puisqu'inscrite dans le Code de la santé publique via la loi du 26 janvier 2016. Pour cela, France Asso Santé s'appuie sur un collectif d'associations nationales et régionales adhérentes agréées en santé. À ce jour, nous en étions là il y a quelques mois à 101 associations agréées en santé qui constituent cette force collective, parmi lesquelles, bien entendu, on trouve des associations en santé mentale. Je pense à l'UNAFAM, qui, au passage, a fait 48 propositions pour une refondation de la psychiatrie en France. Ces associations sont réparties en 7 collèges: les personnes malades, les retraités et les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les associations de consommateurs, les associations familiales, la sécurité des soins et la santé environnementale. Donc, France Asso Santé, sur la métropole, la Corse et les DOM-TOM, est constituée de 18 délégations régionales et dispose donc ainsi d'un maillage territorial unique qui constitue bien entendu un atout essentiel pour faire vivre la démocratie en santé. Cette proximité dans les territoires renforce également la légitimité de France Asso Santé à connaître les réalités et les attentes, les besoins des usagers et à peser auprès des pouvoirs publics. France Asso Santé a 3 missions principales. Défendre les droits des usagers en les faisant connaître et appliquer, très important. Agir sur les lois en participant activement au débat législatif et en interagissant avec les décideurs politiques et représenter les usagers. Des actions. France Asso Santé a beaucoup d'actions. Une qui est très importante également, elles sont toutes importantes. Former et accompagner les représentants des usagers, quelles que soient leurs fonctions et leurs besoins. Je vous ferai un point tout à l'heure sur les représentants des usagers. Animer le réseau des associations adhérentes. Observer et veiller au bon fonctionnement et à l'équité du système de santé.
Informer les usagers sur leurs droits avec la mise en place de la ligne Santé Info Droit, qui est une ligne gratuite d'information juridique et sociale constituée de juristes et d'avocats. Communiquer ses constats et revendications en tant qu'interlocuteur de référence pour représenter les usagers. Concernant le partenariat avec l'OCK, avec lequel France Asso Santé a signé une convention, notre présence aujourd'hui se situe dans la continuité d'actions en cours. La santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025. Nous devons donc tous agir pour une même cause en impulsant une démarche et des actions en faveur de la bientraitance. Concrètement, comment ça se passe? D'abord, au travers de l'expérience patient, de rencontres avec les patients qui permettent de mesurer la sécurité du patient, la qualité des soins, autant de thèmes à évaluer sous la forme d'audits, de questionnaires. Ces échanges vont permettre aux patients d'identifier ce qu'ils vivent, de libérer leurs paroles. Autre chose, des ressources mobilisées par la gouvernance, qui peuvent se traduire par des formations auprès des équipes, la création d'une commission de bientraitance, la nomination de référents bientraitance, des actions de sensibilisation, soins tes droits, qu'est-ce qui est important pour vous. Maintenant, je vais vous parler tout précisément des fameux représentants des usagers, qui ne sont pas assez connus, mais que l'on doit faire de plus en plus connaître. Comment peuvent-ils participer à la lutte contre la maltraitance et à la promotion de la bientraitance? D'abord, qui sont-ils? Je suis pour ma part représentante des usagers en commission des usagers. Les représentants des usagers, il y en a 15 000 en France. Ce sont des bénévoles issus d'associations agréées en santé. Ils siègent à tous les échelons du système de santé où ils sont les porte-parole officiels des usagers. La reconnaissance et la participation des usagers dans le système de santé a été mise en lumière par la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cela s'est traduit par la représentation des usagers dans diverses instances, dont la commission des usagers, qui est une instance représentative des usagers. La commission des usagers est un lieu d'échange et de concertation dans lequel la démocratie sanitaire s'exprime le plus. L'agence régionale de santé siège dans cette commission. La commission des usagers veille au respect des droits des usagers, à la qualité de l'accueil, de la prise en charge dont elle contribue à l'amélioration par ses avis et propositions. Pour remplir cette mission, les membres de la commission des usagers ont connaissance d'un ensemble d'informations permettant notamment de détecter des situations de maltraitance, à savoir accès aux plaintes et aux réclamations, aux résultats des enquêtes et questionnaires de satisfaction, aux événements indésirables associés aux soins. Tous ces éléments lui permettent d'être une instance forte de propositions. Il faut savoir qu'il existe une commission des usagers dans tous les établissements publics et privés. Le rôle du représentant des usagers en commission des usagers est donc prépondérant pour détecter et faire des propositions afin de promouvoir la bientraitance. Ces représentants des usagers, mais également les membres d'associations en santé qui sont présentes dans les espaces des usagers où ils tiennent des permanences, écoutent les usagers et leurs proches, recueillent leurs remarques. Ces espaces des usagers sont très importants dans les établissements qui en ont et qu'il est vivement recommandé d'en mettre en place. Ce sont des lieux d'échange qui favorisent la communication, mais aussi une écoute attentive de l'usager et de ses proches. Dans ces espaces des usagers, les représentants des usagers tiennent des permanences, ainsi que de nombreuses associations qui viennent se faire connaître, soit se faire connaître et interviennent directement avec les personnes de passage, qui peuvent être des patients ou leurs proches ou la famille. Les représentants des usagers peuvent également faire partie de personnes ressources dans les commissions de bientraitance et même devenir référents bientraitance, ces commissions devant effectivement être composées d'une équipe pluridisciplinaire. Autre mission. Les représentants des usagers peuvent participer à des enquêtes auprès des patients, occasion tout à la fois de se faire connaître et d'échanger librement sur des questions simples mais essentielles. J'ai pour ma part, puisque je suis représentante des usagers en commission des usagers, présidente d'ailleurs de commission des usagers, participé récemment à des enquêtes auprès des patients hospitalisés à partir de questionnaires qui ont été créés en commission des usagers au travers de quelques questions simples qui entrent en fait dans le champ de l'évaluation de la bientraitance. Les questions simples, ça va être par exemple, est-ce que la personne qui rentre dans votre chambre professionnelle frappe?
Est-ce que frappe à la porte avant d'entrer? Est-ce que votre porte est bien toujours tenue fermée? Est-ce que la personne s'identifie? Est-ce que vous avez toujours la sonnette à disposition? Des questions très simples. Les résultats ont été analysés en commission des usagers et des pistes d'amélioration ont été actées. Le projet des usagers est également initié par la commission des usagers, est un axe de réflexion dans lequel la bientraitance est incluse sur la base du respect des droits. Au travers de ces missions et bien d'autres, le représentant des usagers est bien un acteur clé dans le renforcement de la démocratie sanitaire dont il est l'ambassadeur. C'est pourquoi, dans le cadre de la campagne qui va vous être présentée, les représentants des usagers ont toute leur place et même un rôle essentiel afin de recueillir la perception de la bientraitance par les usagers. Merci pour votre attention. Eh bien, merci Madame Martin pour cette présentation de France Asso Santé et aussi pour avoir souligné le point important du rôle des acteurs, des représentants des usagers. Je pense qui est essentiel dans ce qu'on considère en tout cas important de la bientraitance dans les établissements. Voilà, un rôle très, très important. Voilà, je vais à mon tour, alors je ne me suis pas présenté, moi je suis Ahmed Djioud, donc j'ai l'habitude de ne pas le faire parce que ça fait assez longtemps que je suis au CK, donc je pense que les gens me connaissent, mais non, les gens ne me connaissent pas forcément. Donc je suis Ahmed Djioud, ça fait une vingtaine d'années que je travaille au CK, je suis épidémiologiste au départ, et puis bon, je suis doucement passé vers d'autres activités au CK, voilà. Dans le médico-social par exemple. Voilà, alors entrons dans le vif du sujet. Si mon diaporama veut bien se dérouler. Hop, voilà. Alors, quelques petits mots au départ sur la bientraitance. Alors, la promotion de la bientraitance, on peut dire quand même que c'est au cœur des pratiques et de l'accompagnement depuis un certain temps dans tous les établissements de santé mentale et aussi dans le médico-social, bien entendu. Hein. C'est donc une façon je dirais, de mesurer ce qu'il en est de cette bientraitance et alors, du coup de cette promotion de la bientraitance, cette démarche, je dirais, un peu globale de bientraitance. La façon de le mesurer, eh bien, c'est un outil, alors un outil qui a été monté par Calirel, une autre SRA d'une autre région, et cet outil s'appelle Regard croisé sur la bientraitance. Alors, un regard croisé, ça veut dire la perception finalement de cette bientraitance depuis des sources différentes. Les sources là en l'occurrence ce sont l'établissement ou les établissements et aussi ensuite les professionnels et puis bien entendu le patient ou le résident. Je dis ça parce que cet outil au départ n'était pas consacré à la santé mentale mais plutôt au sanitaire, puis à l'EHPAD, puis à HAD, et puis là cette version cette version pour la santé mentale a été terminée il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que aussi nous faisons une campagne sur cette version-là. Voilà, donc c'est une opportunité, ce regard croisé, d'ouvrir donc les échanges, on a bien compris, en ce qui concerne en tout cas la bientraitance, entre les usagers, les professionnels et bien sûr le management, ce qu'on appelle, c'est communément le management, ça veut dire l'encadrement, ces personnes qui ne sont ni les usagers ni les professionnels, je dirais en tant que tels, au plus près des usagers, mais qui encadrent, qui représentent d'une certaine manière davantage l'établissement, je dirais l'institution. Voilà. Et qui, bien sûr, tient aussi un rôle important dans tout ce qui peut être fait en matière de bientraitance. Bon, et par ailleurs, c'est une thématique donc, du programme de travail du CK, en lien direct avec ce qu'on appelle, nous, les attendus HAS, tant dans le sanitaire que dans le médico-social. On verra ce que c'est que les attendus dans le contexte, puisque en matière de bientraitance, il y a bien sûr des attendus pour tous les établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux. Voilà. Bon, j'ai été un peu rapide sur la bientraitance, mais bon. Le contexte de la campagne, venons-en au contexte. Il y a d'abord un contexte national que je vais essayer de vous brosser assez rapidement.
que j'espère vous connaissez un peu. Ça a commencé en tout cas sur la bientraitance, ce qu'on appelle les attendus, hein, les attendus par rapport à ce thème de la bientraitance, qui a débarqué, je dirais, dans les années 2008 avec cette reco que je trouve vraiment assez formidable et complète. Enfin, moi, je trouve que c'est la mieux, quoi. Une reco qui a été faite par la l'ANESM, donc en 2008, qui s'appelle la bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre. C'est quelque chose où il y a effectivement un essai de mettre la bientraitance en définition, ce qui n'est pas une chose facile. Donc on aborde tout ce qui, autour de la bientraitance, gravite et qu'on peut plus ou moins définir. Voilà. La bienfaisance, la bienveillance, etc. Et puis aussi, bon, la vulnérabilité et d'autres choses comme celle-là. Donc je vous invite à la lire ou à la relire parce que c'est vraiment quelque chose d'important, enfin d'essentiel, je trouve, comme document. Après, vous avez les choses qui ont suivi donc cette reco de 2008. Il y a eu d'abord en 2012 un texte de la HAS et de la FORA, donc dans notre fédération, hein, la fédération des SRA, qui s'appelle, lui, Déploiement de la bientraitance. Alors à chaque fois, vous allez trouver dans ces textes, dans ces documents, une définition plus ou moins complète de ce que c'est que la bientraitance ou la promotion de la bientraitance. Hein. Comment elle s'inscrit, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit comporter, etc. Après ce texte de 2012, vous avez en 2020 donc quelque chose de plus sérieux, j'ai envie de dire, de plus important, c'est carrément le dispositif de certification dans lequel vous allez trouver effectivement des critères qui se rapportent aussi à la bientraitance. Donc des choses plus ou moins obligatoires, plus ou moins impératifs. Hein. Donc je vous laisserai vous reporter à ce document, hein, à ces critères surtout. Et ensuite, on retrouve un peu la même chose, hein, oui, mais pour le médico-social et le social aussi. Les ESSMS. Ça, c'est en 2022, donc pareil, une reco pour l'évaluation de ces établissements, avec bien sûr des références quant à la bientraitance et aussi à l'éthique. Voilà. Il y a quelques objectifs, enfin quelques références par rapport aux objectifs, aux critères impératifs ou non qui concernent ce thème de la bientraitance. Ensuite, vous avez quelque chose d'important aussi qu'il est bon de signaler, c'est les états généraux des maltraitances. Alors quelque chose aussi d'important parce qu'il en est sorti beaucoup d'idées d'intervention. Et c'est pas un document non plus à négliger. Et alors tout récemment, là, une nouvelle reco, une reco de la HAS, alors là qui va... Alors je suis mieux d'enlever ça. Qui va regrouper finalement et le sanitaire et le médico-social et le social, hein, et qui s'appelle Bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en établissement. Alors qui regroupe, comme je vous l'ai dit, à la fois le sanitaire, le médico-social et le social. Vous trouverez également une définition de la bientraitance, de ce que c'est que la bientraitance, et ce que c'est que finalement cette démarche globale de la bientraitance. Je trouve ce guide plutôt... Alors il est synthétique, il a l'avantage de l'être d'ailleurs synthétique, et il est pratique parce qu'il dispose de pas mal de fiches. Voilà. Bon. Et ça c'est sorti en 2024, donc c'est tout récent. Voilà pour le contexte national. Pour le contexte régional cette fois, alors ça nous concerne puisque nous sommes la SRA de la région. Alors ce que vous trouverez, enfin, ce que vous pourrez trouver chez nous et qui vous permettra, aux établissements de promouvoir cette bientraitance, eh bien ce sont des formations, un certain nombre de formations qu'on dispense. Alors, favoriser la bientraitance au quotidien, par exemple, quels enjeux? Alors après, les choses plus longues, devenir référent bientraitant. Donc ça, c'est 4 jours, avec des rappels. Une formation qu'on faisait avant sous forme d'atelier, mais que maintenant on peut faire sur site, qui concerne la bientraitance. Alors, pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, comment déployer une démarche dans la structure. Et puis là, on a indiqué 2 webinaires qui concernent, alors, bien sûr, là, que le secteur handicap,
et qui sont dont le thème principal est donc les VIAS, voilà, les violences. Pardon, la vie intime et affective et sexuelle, voilà, en ESMS. C'est ce que vous trouverez chez nous pour l'instant pour cette promotion de la maltraitance. Alors, en plus de ça, bien entendu, il reste toujours ces outils qu'on peut mettre à disposition et qui là sont des mesures soit de la promotion de la maltraitance ou alors de la protection contre la maltraitance ou ce regard croisé dont je parlais tout à l'heure, qui sont bien sûr disponibles et à tout moment, vous pouvez nous solliciter pour en profiter. Alors, sur le regard croisé, sur cet outil, hein, en l'occurrence, qu'on va utiliser pour cette campagne, quels sont ces objectifs, les objectifs pour l'établissement? Eh bien, l'établissement pourra, grâce à cet outil, grâce à cette mesure, établir un état des lieux de la bientraitance, entre guillemets, puisque ça n'est pas quelque chose de fini, la bientraitance, hein, c'est bien sûr une démarche, un objectif, mais en tout cas, on aura idée de ce qui est fait ou pas. Concernant la bientraitance au sein de la structure, au sein de son service, de son unité. Voilà. Ensuite, vous allez disposer d'un outil d'évaluation qui associera, alors c'est ça, ce regard croisé, hein, le pilotage à la fois et les professionnels et les patients. Vous pourrez a priori apprécier le ressenti de ces patients et de ces professionnels au regard donc de ce qui est mis en place par la structure concernant la bientraitance, les méthodes, les supports, toutes ces actions. Et ensuite, bien, je dirais qu'à la fin, une fois les résultats générés et que vous aurez approprié ces résultats, ben, vous pourrez impulser ou poursuivre une dynamique autour de la bientraitance. Une fois, je dirais, la restitution effectuée et puis les actions peut-être d'amélioration déjà élaborées. Enfin, je vais me permettre juste une chose de regarder s'il n'y a pas les questions. Okay. Alors en région, qu'est-ce qu'on pourra faire finalement avec l'ensemble des données qu'on récupérera, nous, CK, après cette campagne? Eh bien, on disposera de quoi? D'un état des lieux alors, régional, et il faut faire attention bien sûr sur le terme, puisque ce seront effectivement des données de la région, des établissements de la région, mais ce ne sera pas exhaustif, bien entendu, hein, mais on aura quand même une idée de quelque chose au niveau de la région. Des démarches en faveur de la bientraitance qui se font dans ces établissements de santé mentale. Voilà. Et on pourra partager donc les enseignements qu'on pourra, issus de ces analyses locales, hein, si tant est que, bien entendu, nous puissions récupérer pour chaque participant ce qu'il en est, ce qui s'est suivi, enfin, ce qui a été mis en place à la suite de cette mesure. Nous prendrons connaissance de tout ça et essaierons de faire, dans un premier temps déjà dans un rapport, la synthèse de tous ces éléments, de toutes ces actions en faveur de la promotion de la bientraitance, de l'inculturation des professionnels et aussi des patients. Voilà. Ce sera un livrable, c'est notre rapport régional. Alors, concernant le déploiement maintenant de la campagne. Excusez-moi. Alors, ce déploiement, il peut se faire à deux niveaux possibles. Hein. Pour les personnes qui sont déjà inscrites, vous l'avez sans doute vu, puisque c'est une question qu'on me pose. Est-ce que vous voulez finalement déployer cette campagne, cette mesure du regard croisé, hein, à l'échelle de l'établissement, c'est-à-dire global, hein, je décide de faire la mesure au niveau global de l'établissement, ou alors je souhaiterais simplement faire la mesure sur une entité, ou quelques entités, un service ou une unité. Voilà. Ça change la chose, bien entendu, parce que finalement, le nombre de personnes concernées n'est pas le même.
Et il faut qu'on le sache, nous, en amont, pour ensuite vous paramétrer, bien sûr, la mesure sur la plateforme. On le verra tout à l'heure. L'engagement dans la démarche. Eh bien, bon, l'engagement, il est assez simple. Il vous suffit de vous inscrire à la campagne. Hein. Déjà, quelques établissements l'ont fait. Pour s'inscrire, c'est simple. On a disposé donc le lien vers le formulaire d'inscription en ligne. Alors sur notre site, je pense qu'il se trouve aussi sur le site de France Asso Santé, et je pense que l'ARS aussi l'a publié, enfin l'a envoyé quand même à un certain nombre d'établissements. Voilà, vous pouvez les inscrire. Bon, les inscriptions ont commencé le 2 juin, et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 juillet 2025. Voilà, si après cette date, il y avait des gens qui souhaitaient encore s'inscrire, eh bien, il suffirait de nous contacter pour ça. Le pilotage de l'évaluation, quelque chose d'important. Il y a bien sûr un pilote pour cette campagne que vous allez mener en local. Eh bien, c'est le directeur de la structure en général qui est garant de cette mise en place effective de l'évaluation. Et il y a bien sûr un référent qui est nommé au moment de l'inscription. Et c'est lui qui va mettre en œuvre et piloter au sein, je dirais même, au sein des entités qui sont désignées ou de la structure globale. Voilà. Le référent est important parce que c'est lui, finalement, qui va être aussi chargé du recueil, de la saisie, surtout, des données ensuite sur la plateforme, et qui permettra de générer le rapport de façon automatique, le rapport de résultat. Il y a un protocole auquel vous pouvez vous reporter, si toutefois il y avait des choses qui vous échappaient. Vous aurez bien sûr ce diaporama, mais il y a aussi ce protocole, et tous ces documents, en fait, que je vais citer au fur et à mesure du diaporama, là, ce sont des choses que vous recevez, c'est un kit document, un kit d'outils que vous recevez à l'inscription. Ou alors qui sont pour certains disponibles sur notre site internet. Voilà. Alors, si on en vient à parler de la population, ça veut dire les participants à la mesure, finalement. Ces personnes qui vont nous donner de l'information. C'est un regard croisé, donc il y a trois populations distinctes. Il y a des données qu'on récupérera directement et qui vont concerner que vous récupérerez, pardon, qui vont concerner directement l'établissement. Et ce sont là, pour le coup, les établissements qu'on va inclure, les établissements et services sanitaires accueillant des patients dans le cadre de soins en santé mentale, et pas autre chose. Hein. Donc, PSM, ECH, CHU, avec services de psychiatrie, cliniques, hôpitaux, psychiatriques privés, etc., etc. Voilà. Ce sont les seuls, finalement, établissements qui peuvent participer, qu'on peut inclure, qui peuvent être inclus pour cette campagne, pour cette mesure. En ce qui concerne les professionnels, pour cet outil, pour cette mesure, seuls les médico-soignants, donc, finalement, peuvent participer à la mesure. Donc les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, etc., médico-soignants. Donc, sont exclus, bien sûr, vous le verrez, tous les autres personnels, professionnels. Et pour ce qui concerne les patients, donc c'est bien sûr des patients de santé mentale, donc des patients âgés de plus de 15 ans et 3 mois, qui acceptent bien entendu de participer à l'étude. Donc il y a bien avant tout une demande à faire aux patients quant à sa participation, et qui comprennent le français. Voilà. Concernant son séjour, il faut qu'il ait une durée d'hospitalisation d'au moins de 2 nuits, voilà, consécutives. Voilà. Les exclusions, bien, alors pour les établissements, bien sûr, ce sont tous les établissements qui n'appartiennent pas aux établissements qu'on a vus tout à l'heure, tous les autres établissements. Et bien sûr, pour les professionnels sont exclus, donc, les administratifs et le personnel d'encadrement.
Donc, les patients, bien sûr, les patients décédés au cours de l'hospitalisation ne sont pas à inclure. Les patients refusant de participer à l'étude ne participeront pas, ils sont exclus bien sûr de l'étude. Et ceux qui sont dans l'incapacité de communiquer aussi ne pourront pas participer. Questionnaire. Alors, concernant les questionnaires, il y a 3 types de populations, donc il y a 3 types de questionnaires finalement, établissement, professionnel et patient. Je vous parcours assez rapidement comment sont constitués ces questionnaires. Pour l'établissement, c'est 19 items sur le processus de pilotage de l'établissement et 19 items sur le processus support de l'établissement. Bon, c'est assez long, j'en conviens. Il faut remplir un questionnaire par cible. Ça veut dire que si vous faites une mesure globale, bien, vous remplirez un questionnaire. Mais si vous faites une mesure sur plusieurs entités, bien, vous remplirez à chaque fois un questionnaire par entité. La version est unique et le temps de remplissage, je disais que c'était conséquent, on dit 10 minutes. Bon, c'est sans doute ça. Pour les professionnels, alors 14 items sur le regard du professionnel sur ses pratiques individuelles, qui concernent bien sûr la bientraitance, 10 items sur le regard du professionnel sur les pratiques collectives de l'établissement, du service, de l'unité, et 5 items après ensuite sur le profil du répondant, un item de commentaires. Voilà, tous les questionnaires sont individuels et anonymes. Ça concerne encore une fois les professionnels médico-soignants. C'est une version qui concerne le sanitaire. Et le temps de remplissage 15 minutes. Voilà. On en vient au patient pour son questionnaire à lui. Alors, 9 items sur le vécu, 4 items sur l'interaction soignant-soigné, 4 items sur les informations délivrées, 3 items sur le respect de l'intimité, 1 item sur la vie sociale, 1 item sur le choix qui est donné au patient, 1 item sur la qualité des soins. Pareil, individuel et anonyme, c'est bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, les patients volontaires de plus de 15 ans et qui sont en capacité de répondre. C'est une version spécifique santé mentale et le temps de remplissage donc estimé est 10 minutes. Voilà. Il manquait quelque... Oui, voilà, c'est ça. Je remonte. Alors ça, c'est une vision simplement des questionnaires. Je vais passer. Voilà, vous avez bien des questionnaires distincts qui portent en titre la population qui est concernée. Donc l'auto-évaluation de l'établissement, le professionnel ou les professionnels de santé et le patient. Alors l'échantillonnage. Simplement pour dire que pour ces 3 catégories donc, de population, pour l'établissement, l'évaluation, c'est une évaluation par cible, on l'a vu tout à l'heure, une réponse donc par questionnaire. Et alors, c'est soit l'établissement, la filière de prise en charge, le service, l'unité, qu'il faudra dans le protocole donc préciser. Si c'est l'établissement, inutile de dire lequel puisque l'inscription de l'établissement, on a le nom. En revanche, si c'est une filière, il faut le préciser dans le questionnaire, dans le protocole. Voilà. Pour l'évaluation des professionnels, donc une évaluation par cible de l'évaluation par cible, par professionnel. Et là, il faudra reporter ici, là, dans le protocole, le nombre de médecins, le nombre d'infirmiers, etc., pour qu'à la fin, on puisse, ça vous le verrez bien sûr dans le questionnaire en ligne, pour qu'à la fin, on puisse vous rendre bien sûr des indicateurs corrects. Voilà, et puis concernant les patients, il suffit d'indiquer là le nombre de patients. Ah oui, le mode de recueil, c'était ça que j'attendais plus spécifiquement. Important, donc comment renseigner finalement, comment sont renseignés ces différents questionnaires. Donc le premier pour l'établissement, il est renseigné de façon collective,
par l'équipe d'encadrement, un groupe de travail, le comité de pilotage ou autre, hein. Quelque chose qui a été monté peut-être au moment et pour la campagne aussi. Concernant les professionnels, ça c'est plus simple. Vous pouvez diffuser le questionnaire donc aux professionnels directement, ou de la main à la main, ou l'envoyer, envoyer l'URL ou le QR code, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, sur la plateforme, on le verra, aux professionnels. Hein. Ou alors disposer des questionnaires papier aussi dans un endroit stratégique où chacun ira prendre son questionnaire, le remplir et le redéposer ensuite dans une boîte, hein, bien sûr, et ça reste complètement confidentiel. Vous pouvez aussi le distribuer via le bulletin de salaire ou via une réunion, un staff. Voilà. En tout cas, il faut renseigner cette manière, toujours pareil, dans le protocole. Voilà, et pour les patients, donc, eh bien, les patients peuvent le remplir s'ils le souhaitent directement, donc on peut leur donner le questionnaire, bien entendu, hein. Ou alors ils peuvent se faire aider par un membre de la CDU, par exemple, ou quelqu'un d'autre. Voilà. Je vois en dessous qu'il est précisé que la période de recueil doit être au maximum de 2 mois, mais vous avez un laps de temps qui est beaucoup plus important et qui fait 3 mois. Donc dans ces 3 mois, il faut essayer de faire votre recueil au maximum sur 2 mois, quoi. Bien sûr, on dépasse toujours, hein, on a toujours besoin d'un peu plus de temps pour finir ces recueils. Qui va centraliser ces questionnaires? Alors pour l'établissement, le référent. C'est pas compliqué, là c'est toujours le référent, c'est pour ça qu'il est nommé, hein. Pour les professionnels, c'est pareil, hein, cette centralisation, je le disais tout à l'heure, hein, soit dans une urne, une boîte, une enveloppe, hein, etc. Et pour les patients, pareil, hein, c'est toujours le référent. Vient ensuite la chose importante, c'est-à-dire le passage finalement de toutes ces données qui ont été recueillies. Si elles ne le sont pas directement sur la plateforme, eh bien, ce sont des questionnaires papier et il va falloir les saisir. En tout cas, en ce qui concerne l'établissement, la saisie se passe sur la plateforme IFORAP et qui fait la saisie, bien le référent, qui va saisir le questionnaire transmis ou si toutefois il y avait plusieurs entités. Donc les professionnels, bon, eux, peuvent saisir directement, donc il n'y a pas de ressaisie par le référent, via une URL ou un QR code. S'il y avait des questionnaires papier, bien sûr, ce serait encore une fois le travail du référent d'aller sur la plateforme pour saisir ces questionnaires qui ont été transmis. Pour les patients, une réponse en ligne est possible aussi. Alors, c'est toujours des questionnaires papier, c'est préférable. Et puis la réponse en ligne, eh bien, elle est saisie par enquêteur. Enquêteur entre guillemets, hein. Ou alors, encore une fois, c'est le référent qui aura à saisir les questionnaires qui ont été transmis. Voilà. Alors, vous allez sans doute vous demander comment on accède à la plateforme IFORAP. Bien sûr, vous allez retrouver tout ça sur un document, un guide de la plateforme. L'accès se fait via une URL. Vous aurez chacun inscrit finalement, chaque référent finalement aura un compte utilisateur. Ça veut dire un identifiant et un mot de passe. L'identifiant étant le mail de cette personne, de ce référent. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, il y aura dans la plateforme, dans le compte utilisateur, une mesure par entité évaluée. Ça veut dire que si vous faites une mesure globale sur l'établissement, vous aurez une ligne de mesure dans laquelle vous allez saisir l'ensemble des données. Sinon, si vous avez plusieurs entités évaluées, vous aurez plusieurs mesures qui ont été créées dans votre compte. Donc des URL ou des QR codes d'accès aux différents formulaires. Un rapport de résultats, toujours sur la plateforme, qui se génère automatiquement pour chaque mesure, en appuyant simplement sur rapport
dans la ligne de la mesure. Et bien sûr, un guide de la plateforme, je le disais tout à l'heure, pour vous aider ces différentes étapes. Voilà. Le rapport de résultat, donc en fin de mesure. Le rapport de résultat, je vous le disais tout à l'heure, par entité. S'il est global, c'est le rapport pour tout l'établissement, et sinon ce sera pour chaque unité, chaque entité choisie. Ce rapport fait 26 pages, avec quand même la moitié des pages qui sont des annexes, des tableaux détaillés. Et voilà, bon, il y a un exemple, je peux, si vous le souhaitez, vous le présenter. Rapidement un exemple. Alors voilà, c'est un PDF. Et vous allez rapidement... Alors, première page, on présente finalement l'échantillonnage dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire le nombre de professionnels qui a été interrogé, avec finalement un taux de participation, bien entendu calculé, parce qu'on a au départ recueilli le nombre de professionnels total dans le service, l'établissement. Voilà, et puis le nombre de patients. Ça nous fait aussi un taux de retour par rapport à l'ensemble, au nombre total de patients. D'où l'importance de recueillir au départ les dénominateurs, donc l'échantillonnage. Voilà, je passe là-dessus. Vous avez ensuite des mesures qui sont faites pour chaque population. Voilà, l'établissement, le patient, les professionnels, avec à chaque fois des indicateurs qui sont différents. Vous voyez ici, par exemple, sur l'établissement, alors un indicateur centré sur les pratiques professionnelles, puis un autre sur le management et l'organisation. Concernant le professionnel, vous avez respect, organisation, information, et concernant le patient, expérience du patient. Voilà, donc, ça se présente comment? Ça se présente sous la forme de radar. Là, vous avez tous les indicateurs qui sont là sur un même radar. Hop. Et ensuite, vous allez, je passe très vite. Voilà, ça c'est la perception. Voilà. Et ensuite, vous avez toute une partie qui est le regard croisé. Le regard croisé, ça veut dire que là, on va croiser les différents indicateurs obtenus indépendamment. Voilà. Par exemple, pour le pilotage, vous allez retrouver à la fois des choses qui concernent l'établissement, les professionnels et aussi les patients. Voilà. Sous la forme d'une présentation un peu sous forme de barre, hein, avec à chaque fois le rappel par ce petit icône là, soit l'établissement, soit le professionnel, soit le patient. Voilà, je passe pour en arriver aux annexes. Alors je vous disais 13 pages, hein. Vous avez le détail de tout ce qui a été mesuré et bien sûr vos pourcentages dans des tableaux. Ça peut être intéressant à compulser. Voilà. Voilà pour ce qui est du rapport, enfin de l'exemple de rapport. 26 pages. Alors, chose importante pour cette campagne, c'est quand même la communication. Enfin, c'est surtout même une communication importante avant l'évaluation. Je le disais tout à l'heure, on vous envoie dès l'inscription un kit outil. Hein. Ça vous permet donc d'informer les instances, les professionnels, les patients, l'encadrement. Et dedans, vous avez des affiches, un diaporama, des dépliants, l'exemple de rapport dont on vient de voir, là, le protocole, les questionnaires, le guide de la plateforme. Voilà. Certains documents étant bien sûr personnalisables. Vous pouvez y mettre vos logos ou le nom du référent, etc. Et après l'évaluation, pareil, hein, il y a un retour important à faire aux instances, mais aussi à tous les participants, c'est-à-dire les professionnels, les patients, le management, hein, au travers du ou des rapports de résultats. Et pareil, pour vous aider, il y a dans le kit une affiche possible
et aussi un diaporama qui permet de vous aider à présenter ces résultats. Après, au-delà de ça, bien entendu, nous sommes disposés, disponibles, si vous avez des questions sur ça, cette partie importante. Un petit rétro-planning pour vous figurer davantage comment va s'étaler cette campagne. Donc on se situe là au mois de juin, on est au webinaire, le 24 juin, donc je vous passe ce qui s'est passé avant. Fin juin, il y aura l'ouverture du recueil de données et l'envoi finalement des comptes utilisateurs, en tout cas l'avis, nous aviserons tous les inscrits que les comptes utilisateurs IFRAP ont été paramétrés et qu'ils peuvent se rendre sur la plateforme pour commencer leur recueil. Ça, ce sera fin juin. Il y aura une relance, un autre appel à la participation en juillet, mais ça, bon, c'est une autre chose. D'ailleurs, les personnes reçoivent des mails dès lors qu'ils ne se sont pas encore inscrits à la campagne pour essayer d'avoir un maximum de participants. Le 30 septembre, donc après toute cette période de recueil pendant ces grandes vacances, le 30 septembre à minuit, eh bien, ce sera la clôture définitive, entre guillemets, du recueil de données. Donc, a priori, plus aucune donnée ne pourra être saisie à cette date. Alors, encore une fois, les campagnes, c'est toujours pareil. Il y a des personnes qui ont moins le temps que d'autres. Donc, si toutefois vous aviez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra voir ce qu'on peut faire. De notre côté, ensuite, en novembre, on s'engage à, bien sûr, réaliser, éditer le rapport de résultats régional. Et puis, on fera en fin novembre, le 27 novembre, le webinaire de clôture avec présentation de ces résultats. Et puis peut-être un retour sur comment s'est passée certainement d'ailleurs, comment s'est passée la campagne et puis les perspectives. Voilà pour le rétro-planning. L'accompagnement en région, je disais tout à l'heure, c'est le CK, c'est au travers de moi quand même. Et puis, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on en est à 6 inscrits. 6 inscrits en espérant que, bien sûr, il y aura beaucoup plus d'inscrits d'ici la fin de la semaine. Voilà, de mon côté, j'en ai fini. Je vais regarder si toutefois il y avait Je vais arrêter le partage, peut-être, et regarder s'il y avait des questions. Voilà, conversation. Donc je vous le fais en live. Alors, ces questionnaires peuvent-ils s'appliquer pour des structures type hôpital de jour? Mais je pense qu'on a la réponse tout de suite parce qu'il y avait sur le séjour un petit paramètre qui disait plus de 2 nuits consécutives. Et il me semble que les hôpitaux de jour... ce ne sont pas vraiment des endroits où... Voilà, ce ne sont pas du tout d'ailleurs. Donc non. Donc non, en tout cas, si on en reste à ce qu'il y a dans le protocole. Voilà. Même type de question, cette étude est-elle adaptée? Alors, non, cette étude n'est pas adaptée pour un SMR spécialisé en addictologie. Pour le coup, le CK est obligé de suivre les indications donc, de l'auteur de cet outil santé mentale. Donc, il est pour la santé mentale. Je pense que si vous voulez faire un regard croisé bien traitance pour le SMR, il suffit d'utiliser l'outil sanitaire, quoi. Voilà. Que ce soit spécialisé en addictologie ou pas, peu importe, j'ai envie de dire. Bien sûr, il y a une connotation santé mentale dans l'addicto, mais a priori, l'outil utilisé par tout le monde, ce serait plutôt le regard croisé bien traitant sanitaire. Donc ça, vous pouvez nous le demander, il n'y a pas de souci. On peut vous mettre à disposition. Voilà, c'est les 2 questions. Peut-être que Madame Martin, vous voulez dire quelque chose? Je me permets de vous... Non?
Non, C'est pas bon, obligatoire, hein. j'ai non, j'ai suivi et effectivement, moi j'en suis toujours à la voix de l'usager. Ouais, Rien bien ne sûr. vaut le vécu de l'usager et lui libérer la parole, Ouais, voilà, quel que soit ouais, le moyen, hein, voilà. ouais. Mm. Bon. Alors, s'il y avait d'autres questions, bah, j'y répondrai volontiers. Mais pour l'instant, je n'en vois pas apparaître. Voilà, il est déjà. Enfin, il n'est que 11 heures. Si je me permets un peu de réagir, c'est vrai que Allez-y. la question Allez-y. sur l'hôpital de jour, elle est intéressante parce Oui, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui fréquentent les hôpitaux de jour. les hôpitaux de jour dans le domaine de la santé mentale. Bah, bien Alors sûr. après, effectivement, ça ne fait pas partie du protocole, à ce que je vois, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Il n'y a pas vraiment de séjour, je dirais, dans les hôpitaux de jour. Donc, bon. C'est jour de jour. Désolée. S'il n'y avait que moi, je pourrais changer les Oui, paramètres. oui, Mais j'entends, bon. mais c'est pour dire que quand même, c'est... Du coup, les hôpitaux de jour en santé mentale, Ils sont laissés un peu euh, pour compte. eh ben, ils sont où? Ouais. Ils sont pas. Bon, mon côté un peu, enfin, on pourrait l'utiliser l'outil, hein, pourquoi pas, hein, et puis faire comme si, et essayer de voir ce que ça peut donner. Alors, ma première réponse a été, bah non, c'est pas fait pour. Non, Après, mais c'est pour dire dans quel... après, je me questionne aussi. Moi, je me dis dans laquelle des campagnes ils ouais. vont se situer. Ils ne sont pas. Mm, Et mm, c'est très important. mm. Écoutez, si vous voulez, pour la personne qui a posé la question de l'hôpital de jour, je vais poser la question à Kalirel, qui est Ouais. l'auteur direct de cet outil, pour voir si, à mon avis, ils ont dû avoir cette Oui, question. oui, Je ne sais pas sûrement, comment ils s'en sûrement. sont débrouillés, mais en tout cas, je m'engage Après, c'est intéressant, oui, ouais, à vous envoyer une réponse, même dans l'après-midi, si toutefois j'arrivais à les contacter assez rapidement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, sur lesquelles je suis passé trop vite? Oui, il y a une question. Très bien. Non, mais c'est la clinique Anous qui me dit qu'ils veulent bien aussi la réponse pour l'hôpital de jour. Je vous la ferai passer également. Bah, je l'enverrai à tout le monde finalement. Bien. Je reviendrai vers... Je me permets de lire en direct. Ouais, une main levée, là. Jessica. Ouais, mais je vois au fur et à mesure les questions. Non, mais... Je suis dans la liste de vous quitter. D'accord. Bon. Donc des personnes doivent nous quitter. Bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, même si on n'est pas arrivé au bout du temps. Mais peut-être qu'il a manqué de personnes. Bon. Si vous êtes d'accord, donc on va s'arrêter là. Madame Martin, ça vous convient? Ah oui, tout à fait, mais je Ouais. vois toujours une main levée. Vous voyez une main levée, mais Oui, ben, je ne sais pas, moi d'ici, je ne sais pas. c'est une personne qui a dû... Qui voulait s'exprimer apparemment. Ah, attendez. Autoriser le micro. Alors, je vous ai autorisé le micro, même la caméra. Donc, à vous de débloquer peut-être le micro, d'activer votre micro pour pouvoir parler, puisque vous avez levé la main. Oui, je vois. Non? C'est une erreur de manipulation.
Je vois que elle, en fait, Landais. Oui, oui, moi aussi. Ouais. Si vous voulez parler et qu'on vous entende, il faut simplement activer votre micro. Je vous ai permis de pouvoir activer votre micro. D'accord. Ou alors nous envoyer un message. Alors, on me demande votre adresse mail, Madame Martin. Je peux la donner? Ah oui, Oui. Hop. Je fais une petite manipulation. Ah, j'ai réussi à ouvrir le micro. ah, ça y est. Ah! Ouf, c'était laborieux. C'était C'était une, laborieux, mais vous y êtes arrivé, bravo. c'était une question concernant, pendant la campagne d'inscription, est-ce qu'on pouvait consulter la liste des établissements qui participaient? Oui, bon, si... oui, il n'y a rien de, il y a rien de secret. Oui, Pourquoi vous demandez ça? parce que je suis représentante des usagers dans une clinique. Je vais Ah, poser la question. Il y en a d'autres qui vont la poser parce que je vais communiquer avec d'autres RU. Moi, je suis à d'accord, l'asso UNAFAM d'accord, et représentante dans une clinique psychiatrique. d'accord, Mais je coordonne aussi un petit peu une réunion avec tous les RU UNAFAM. Voilà. Alors, la question sur l'hôpital de jour m'intéressait aussi. Oui, bah oui. ouais, Donc, apparemment, j'aurai la réponse. oui, vous Voilà. aurez, Et oui, pour savoir quels sont les établissements, moi, je suis en Gironde, donc c'est la Gironde qui m'intéresse, d'accord, mais je d'accord, suppose que ça intéresse aussi les autres départements. d'accord, bah oui, bien sûr, oui, oui. Ce que je ferai, c'est que j'enverrai la réponse à tous les participants déjà, là, pour une première Oui, fois. oui, Et ensuite, j'essaierai de l'afficher quelque part sur le site, peut-être faire oui, une forme de fac, oui, question-réponse, là, voilà, oui, et peut-être la mettre à disposition sur notre site internet. Voilà. d'accord. Merci. Mais je vous en prie, madame, à votre service. Donc, eh bien, écoutez, cette fois, ok, je vous remercie. Donc, vous avez reçu le mail de Madame Martin, qu'on remercie encore de sa participation. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois, en espérant que vous serez nombreux à vous inscrire et que à la fin, on pourra éditer un super rapport qui sera au plus près du régional, avec des choses précieuses qu'on pourra éditer, dont on pourra discuter au moment du webinaire de clôture. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci Madame Martin encore une fois d'avoir représenté France Asso Santé et d'être partenaire sur cette campagne. Et je vous souhaite à tous une super bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à toutes et tous. À bientôt également. Au Merci revoir. pour votre attention.